Bonjour, je m'appelle Étienne Poirier et ma question, ça serait de savoir pourquoi il y a une frilosité de la communauté scientifique vis-à-vis des formes de vie extraterrestres ou de l'hypothèse de la vie extraterrestre. Pourquoi il n'y a pas plus de publications à ce sujet? Les scientifiques, en l'occurrence les astrophysiciens, je ne pense pas qu'ils soient frileux, bien au contraire. Quand on fait de l'astrophysique, avant tout, on aime imaginer, on aime rêver ce qu'on va découvrir finalement. Maintenant, entre imaginer et rêver ces vies et la démarche scientifique, il y a vraiment de grandes différences. La démarche scientifique, elle va arriver finalement à contraindre, à essayer de trouver par la mesure, par l'observation, par la caractérisation, trouver des conditions qu'on appelle des conditions d'habitabilité, c'est-à-dire des conditions qui sont susceptibles de pouvoir accueillir la vie, le vivant sur certaines planètes. On sait que dans une galaxie, il y a environ 100 milliards d'étoiles. Sur ces 100 milliards d'étoiles, il y a à peu près 80 milliards d'étoiles qui ressemblent à notre Soleil, qui sont un peu plus petites que notre Soleil. On appelle ça des naines rouges. Et donc, autour de ces étoiles, on pourrait avoir des planètes habitables, comme la Terre, c'est-à-dire ni trop près ni trop loin de leur Soleil, pour avoir de l'eau liquide à leur surface. À peu près un tiers à 50% de ces étoiles pourraient avoir une planète de type Terre autour d'elles. Donc ça fait, grosso modo, quelques dizaines de milliards de cas dans notre galaxie. Donc là, c'est énorme. Donc la réponse est probablement oui, il y a bien une de ces planètes qui va accueillir de la vie, peut-être même de la vie intelligente. La deuxième façon d'adresser le problème, ce n'est pas de regarder d'un point de vue statistique, mais d'un point de vue très particulier. C'est de se dire, on veut trouver une planète comme la Terre autour d'une étoile comme le Soleil. Et là, il faut recomposer tout le processus de fabrication de notre planète et donc reprendre en compte tous ces phénomènes qui sont relativement complexes et importants. Et là, il est très probable que pour reproduire une planète comme notre Terre, c'est tellement unique qu'on ne trouvera pas beaucoup de cas comme la Terre, même dans une galaxie. Enfin, on peut imaginer d'autres types de planètes habitables. On appelle ça, par exemple, des planètes superhabitables. Ça peut être, par exemple, des lunes autour d'une planète géante, des lunes glacées, avec des océans sous la couche de glace, des océans liquides. Au final, il est très probable qu'il y ait d'autres vies extraterrestres dans l'univers, voire dans notre galaxie. De là à imaginer que cette vie nous ressemble, être humain, c'est assez difficile. En effet, la Terre est issue d'une suite d'événements extrêmement favorables et c'est peut-être très difficile de reproduire exactement cette suite, ce miracle extraordinaire qu'est la Terre et qu'est la vie sur Terre.